À mon mariage, ma mère a souri et a dit, nous donnons la voiture que ses parents t'ont donnée à ta sœur. Ma sœur a ri et a ajouté, détends-toi. Ce n'est qu'une voiture. Ma femme l'a simplement regardé et a dit, votre enveloppe était vide. Mais nous l'avons pris comme un cadeau symbolique. J'ai juste chuchoté, donne-leur ça. Ma femme a tendu une enveloppe. Ils l'ont ouverte en souriant, mais ce qu'ils ont lu les a laissés sans voix. J'ai vu le sourire avant de voir la trahison. C'était le genre de sourire que seule une mère peut arborer au mariage de son enfant, doux, lumineux, répété. La musique jouait encore. Ma femme et moi venions de terminer notre première danse. Des vers s'entrechoquaient en arrière-plan. Quelque part, quelqu'un riait. Puis, ma mère s'est penchée. Nous donnons la voiture que ses parents t'ont offerte à ta sœur, a-t-elle dit. Elle l'a dit comme si elle passait une part de tarte, comme si c'était juste une décision de famille prise dans la cuisine autour d'un café. Aucun avertissement, aucune question. Ma sœur, Danielle, se tenait à côté d'elle, sa robe scintillant sous les lumières, et a ri. Détends-toi, a-t-elle dit. Ce n'est qu'une voiture. Ma femme a tourné lentement la tête vers elle, sa voix parfaitement calme. Votre enveloppe était vide, mais nous l'avons pris comme un cadeau symbolique. Silence. Pas le genre de silence qu'on entend, mais celui qu'on ressent, où l'air s'immobilise et les regards se figent. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas bronché. Je me suis juste penché et j'ai chuchoté à ma femme, donne-leur ça. Elle a fouillé dans son petit sac à main, en a sorti une large enveloppe et l'a tendue à ma mère. Mon père s'est approché aussi, soudain curieux, les lèvres pincées. Daniel a fait un pas en avant, son sourire narquois s'étirant. Ils l'ont ouverte comme si c'était une carte d'anniversaire, mais ce qu'ils ont lu les a laissés sans voix. On ne grandit pas en pensant que le jour de son mariage sera un champ de bataille, mais j'aurais peut-être dû m'en douter. Daniel a toujours eu ce qu'elle voulait, non pas par des caprices ou des cris. Ça aurait été trop évident. Elle était plus maligne que ça. Elle souriait gentiment. Elle demandait doucement. Et quand ça ne marchait pas, nos parents intervenaient pour elle. J'étais le grand frère, le résili. Cela signifiait que je pouvais attendre, céder, donner des choses sans faire de scène. Elle a eu la plus grande chambre. J'ai eu l'explication, elle est plus jeune. Elle a besoin de plus d'espace. Elle a cassé mon ordinateur portable à l'université. C'était un accident, a dit maman. Tu aurais dû faire une sauvegarde. Elle a accidenté sa première voiture, une voiture que mes grands-parents avaient aidé à acheter, et ils ont blâmé la météo. J'ai payé la mienne avec 3 ans de travail en entrepôt et de dîner de ramen bon marché. Quand je me suis fiancé, les parents de ma fiancée nous ont offert une voiture. Rien de tapa accent Graveleuil, juste quelque chose de fiable pour commencer une nouvelle vie. C'était le premier cadeau que je n'avais pas gagné par le sacrifice. La première chose qui nous appartenait vraiment. Ça devait être ça, le problème. Daniel n'avait jamais entendu « non » dans une langue qu'elle comprenait. Quand son propre petit ami s'est retiré de leur bail, elle a pleuré. Quand elle a manqué un entretien d'embauche, elle a blâmé l'univers. Et à chaque fois, mes parents ont réécrit l'histoire pour la protéger des conséquences. Elle traverse juste une mauvaise passe. Elle est sensible. C'est ta sœur. Mais la mauvaise passe durait depuis une décennie, et j'en avais marre d'être son filet de sécurité. Quand nous nous sommes fiancés, Danielle n'a même pas fait semblant d'être heureuse. Elle a fait des blagues sur le fait que je me case enfin, et a demandé à ma fiancée si elle était sûre d'épouser quelqu'un de si intense. Ma femme a simplement souri calme, imperturbable, mais j'ai vu l'étincelle dans ses yeux, la façon dont elle cataloguait chaque mot. Puis est venue l'enveloppe. Mes beaux-parents nous l'ont donnée au dîner de répétition. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété d'une voiture, un cadeau de mariage. Propre, d'occasion, fiable. Pas luxueuse, mais symbolique. Vous avez construit cette vie ensemble, a dit son père. Voici quelque chose pour vous aider à avancer. Nous ne l'avons pas exhibé, n'en avons pas parlé sur les réseaux, nous avons juste rangé les papiers, reconnaissants. Jusqu'au matin du mariage, quand ma mère a frappé à la porte de notre suite. Sa voix était douce, son sourire étudié. Daniel a des problèmes de voiture. Ce n'est pas sûr. Tu comprends? Je l'ai regardé, confus. Puis elle l'a dit. Cette voiture que ses parents vous ont donnée, nous pensions qu'elle serait plus utile à ta sœur. Vous deux pouvez vous débrouiller avec une seule pour l'instant.
Ce n'était pas une question. Ma femme a ri, pas gentiment. Nous ne donnons pas nos cadeaux de mariage, a-t-elle dit. Le sourire de ma mère s'est effacé. Eh bien, nous lui avons déjà dit qu'elle pouvait l'avoir. N'en fais pas toute une histoire. Ça aurait dû s'arrêter là, mais je ne voulais pas de drame le jour de notre mariage. Je me suis dit que nous réglerions ça plus tard. Mais maintenant, en plein milieu de notre réception, ma mère a rendu l'affaire publique. Et Daniel a simplement ri comme si tout cela n'était qu'une blague. Comme si elle n'était pas déjà allée dans notre garage la nuit dernière pour prendre des photos. Comme si elle ne les avait pas publiées avec la légende « J'ai enfin une voiture qui me va ». L'enveloppe que nous avons remise n'était pas un chèque, ni une carte de remerciement. C'était une lettre notariée de l'avocat de mes beaux-parents stipulant que le véhicule, immatriculé au nom de ma femme, ne devait pas être vendu, donné ou transféré sans son consentement écrit et notarié. Toute tentative en ce sens déclencherait un examen juridique automatique et annulerait tout accord de succession future. Le sourire narquois de Daniel a disparu en premier, puis le visage de maman a pâli. Mon père a pris le papier, l'a lu et a marmonné « Vous êtes mesquin ». Mais ma femme s'est penchée en avant, sa voix comme du verre. Vous vouliez quelque chose de symbolique. Le voici. Ma mère n'a pas scié en lisant l'enveloppe, mais son sourire, ce sourire contrôlé, parfait de concours de beauté, a légèrement tremblé au coin. Daniel s'est penché par-dessus son épaule, lisant trop vite pour cacher son empressement. Et puis c'est arrivé. Son visage s'est décomposé. Je l'ai vu en temps réel, ses lèvres s'entr'ouvrant, ses sourcils se fronçant vers le haut, ses pupilles se rétrécissant comme si elles venaient d'être giflées. Mon père a saisi la lettre avec 2 doigts, la parcourant du regard comme si elle pouvait se réécrire si seulement il la fixait assez longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il finalement marmonné. Ma femme a parlé avant que je ne le puisse. Une déclaration légale notariée, a-t-elle dit calmement. Rédigée il y a 2 semaines, signée par nous deux. Son ton était posé, presque doux, mais chaque mot atterrissait comme des éclats de verre. Elle confirme que tous les cadeaux de mariage, y compris la voiture, sont légalement les nôtres. Toute tentative de la réattribuer ou de la réclamer sans notre consentement sera considérée comme non autorisée et poursuivie en conséquence. Le silence qui a suivi était vif, dense, pas bruyant, mais comme si quelque chose d'irréversible s'était brisé. Vous ne pouvez pas être sérieux, a craché Daniel. Vous nous menacez le jour de votre mariage? C'est toi qui as franchi la ligne, ai-je dit. En essayant de prendre quelque chose que tu savais ne pas t'appartenir. Ma mère a ricané, remettant le papier dans l'enveloppe comme s'il l'offensait. C'est excessif. C'est une voiture, pas un enfant. Non, ai-je dit. C'est le principe. C'est tout ce qui a mené à ça. Daniel a levé les mains au ciel. Oh mon Dieu, pas encore ça. C'est à propos du lycée? Le fait que j'ai eu la plus grande chambre? Maman qui m'a acheté cette robe? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est à propos de la façon dont tu as toujours traité ce qui est à moi comme si ça n'attendait que toi. Tu es ridicule. Non, a dit ma femme doucement. Nous en avons fini. La mâchoire de Daniel est tombée. Waouh. Tu te crois vraiment forte maintenant? Juste parce que tu as épousé un riche. C'en était trop. J'ai fait un pas en avant, un seul. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons construit. Tu supposes que tout ce que nous avons nous a été donné parce que c'est tout ce que tu as toujours connu. Daniel a ouvert la bouche pour répondre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Tu t'es laissé porter pendant des années, tu as esquivé toutes les conséquences pendant que d'autres en payaient le prix. Ne lui parle pas comme ça, a haleté ma mère. C'est la famille. Non, ai-je dit sèchement. Elle s'est toujours appuyée sur la famille. Il y a une différence. Le visage de Daniel est devenu rouge. J'ai des difficultés. Tu as pris l'habitude d'être secouru, ai-je claqué. Tu n'es pas parfait non plus, a-t-elle crié. Tu as quitté la maison, tu te souviens? Disparu pendant 3 ans. Parce que j'avais besoin d'air, ai-je dit, ma voix se brisant non pas de douleur mais de certitude. Parce que c'était épuisant d'être près de toi. Parce que j'en avais marre de te regarder casser des choses et être réconforté pendant qu'on attendait de moi que je les répare. En silence. Ma mère est intervenue, la voix tremblante. Nous t'avons toujours soutenu. Non, vous m'avez toléré, ai-je dit. Vous l'avez célébré, elle. Papa a finalement parlé.
Assez. C'est un mariage. Pouvons-nous juste? Ma femme l'a interrompu. Nous avons essayé d'ignorer cela, de garder les choses paisibles, mais vous avez rendu ça public. Elle s'est tournée brusquement vers Daniel. Tu as posté des photos de notre voiture comme si elle était déjà à toi. Tu es venu aujourd'hui les mains ouvertes et avec une enveloppe vide en agissant comme si nous te devions quelque chose. Daniel a eu un rire amer. Cette enveloppe était symbolique. Une blague. Symbolique de quoi, a dit ma femme, la tête penchée. Que ta présence est le cadeau? Un hoquet de surprise est venu de la table de ma tante. Daniel a tressailli. Tu as toujours été comme ça, a-t-elle sifflé. Vous deux. Si suffisant. J'ai regardé autour de moi. La musique s'était arrêtée. Les invités étaient figés. Même le DJ hésitait, ne sachant que faire. Quelques téléphones étaient sortis. Pour filmer, peut-être. Je m'en fichais désormais. Tu es contrarié, ai-je dit, parce que pour une fois, les projecteurs ne sont pas sur toi. Cette journée n'était pas centrée sur tes sentiments. Ma mère s'est redressée. Nous sommes toujours une famille. On ne nous traite pas comme des criminels. Vous êtes entrés dans notre garage sans permission, ai-je dit froidement. Avez pris des photos. Daniel a cligné des yeux. Tu penses qu'on n'a pas vérifié les caméras, ai-je demandé. Son visage est devenu blême. On ne la volait pas, a-t-elle balbutié. On voulait juste l'essayer. Vous l'avez utilisée sans consentement, a dit ma femme, la voix s'élevant. Vous vous êtes moqué de nous, puis vous êtes venu ici et avez appelé ça symbolique. Puis elle a souri. Mais celui-ci est réel. Elle a tendu à Daniel une autre enveloppe, un avis formel, son nom clairement imprimé sur le devant. Daniel l'a fixé comme si elle la brûlait. Ma mère la lui a arraché des mains. C'est dégoûtant. Non, ai-je dit. C'est la responsabilisation. Nous sommes tes parents, a grondé mon père. Et ceci, ai-je répondu, est ma limite. Ma femme s'est tournée vers la foule stupéfaite. Je suis désolé, a-t-elle dit, pour l'interruption. Le bar est toujours ouvert. Le gâteau arrive. Avec un sourire, elle a ajouté, nous serions ravis de vous voir tous danser à nouveau. Alors que la musique reprenait, Daniel a reculé comme si elle avait été poussée. Ma mère a lancé un regard noir. Mon père a marmonné quelque chose sur le « déshonneur » et les a suivis dehors. Pas d'excuses, pas d'au revoir. Juste le silence là où la tempête avait fait rage. Je me suis tourné vers ma femme. Toujours contente de m'avoir épousé. Elle m'a embrassé sur la joue. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. La porte s'est refermée dans un déclic. Pas un claquement, juste la sortie silencieuse de gens habitués à être obéis, marchant encore comme s'ils avaient le contrôle. Je suis resté immobile. Le DJ a hésité, puis a mis quelque chose d'entraînant. Les invités ont mis du temps à bouger, incertains. Mais finalement, les rires sont revenus. Les verres se sont entrechoqués, mais l'ambiance avait changé. Certains invités nous regardaient avec admiration. D'autres évitaient notre regard. Personne n'en a parlé. Ils n'en avaient pas besoin. Nous avons dansé à nouveau. Juste nous. Pas de spectacle, juste pour nous réapproprier le moment. Plus tard dans la voiture, nous avons à peine parlé. Le silence semblait mérité. À la maison, nous avons verrouillé notre voiture à double tour. Le lendemain matin, Daniel a posté, certaines personnes accordent plus de valeur à l'argent qu'à la famille. J'espère que ça en vaut la peine. 50 j'aime. Principalement des gens qui n'étaient même pas au mariage. Ma mère a posté un coucher de soleil, laisser partir est douloureux, mais parfois nécessaire. Je prie toujours pour ceux qui oublient d'où ils viennent. Celui-là a fait mal. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'elle le croyait. Nous sommes restés silencieux. Nous avons supprimé Daniel de nos amis. Mis mes parents en sourdine. Quitté les conversations de groupe. Daniel a lancé un GoFundMe pour une « urgence véhicule causée par une trahison ». Elle a récolté 18 $. L'un des donateurs s'appelait « Karma ». J'ai juste pris une capture d'écran. 2 jours plus tard, un SMS de ma mère, « Tu es toujours en colère. Ça va trop loin. La famille est de la famille. C'est comme ça qu'on t'a élevé.
J'ai répondu avec une photo et une phrase, aider n'est pas voler. Je n'ai pas été soutenu, on attendait de moi que je donne. Puis je l'ai bloqué. Nous sommes partis en lune de miel. Avons pris la voiture qu'elle avait tenté de s'approprier. Avons roulé au-delà des antennes relais, vers le calme. Avons dormi dans les montagnes, mangé des snacks de station-service, ri à des podcasts stupides. Ma femme a posté une photo de moi au volant, l'homme qui a enfin arrêté de s'excuser. Je ne lui ai pas demandé de la retirer. Au mariage suivant auquel nous avons assisté, le carton réponse demandait des suggestions de chansons ou des conseils. J'ai écrit « N'invitez pas les gens qui pensent que l'amour signifie avoir accès à vos affaires ». 2 semaines plus tard, un appel manqué de mon père. Pas de message vocal. Je n'ai pas rappelé. Le silence en disait assez. J'avais l'habitude de penser que les limites étaient cruelles, que la famille méritait toujours une place à table. Mais ensuite, ils ont essayé de voler la table et m'ont dit d'être reconnaissant. Au début, c'est le calme. Puis c'est la solitude. Puis c'est la liberté. Daniel n'a pas repris contact. Ni après l'échec de son GoFundMe. Ni après sa publication sur l'abandon. Pas même pour son anniversaire. Elle s'est juste évaporée, comme le fait le sentiment de tout mériter une fois qu'il n'y a plus rien à prendre. Mes parents étaient plus discrets. Ma mère a envoyé un long email, « Nous t'avons mieux élevé que ça. Je ne sais pas de quoi elle t'a rempli la tête. Rentre à la maison. » Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, une photo est arrivée. Daniel et moi sur le porche, les bras l'un autour de l'autre, souriant. Légende, ne la laisse pas effacer tes souvenirs. Je l'ai supprimé. Je n'avais pas besoin d'oublier d'où je venais. J'ai juste arrêté de prétendre que cet endroit avait un jour été sûr. Briser les cycles n'est pas l'affaire d'un instant. Ça persiste. La culpabilité. Le doute. Cette voix qui dit, peut-être que le problème, c'est moi. Il a fallu 3 séances de thérapie pour admettre qu'il ne me manquait pas. Je n'étais pas en deuil, j'étais en pleine désintoxication. Ma femme l'a vu en premier. Tu ne leur dois pas l'amour, a-t-elle dit une fois. Tu te dois la paix. Ça semblait dur à l'époque. Maintenant, c'est la vérité. J'ai changé les serrures. Littéralement. Remplacer les claviers, reprogrammer les serrures intelligentes, effacer les contacts d'urgence, retirer leurs photos du frigo. Pas par dépit, bu par honnêteté. J'en ai gardé une, moi, devant la voiture qu'ils ont essayé de prendre, quelques minutes après leur départ du mariage. Pas une photo heureuse, mais elle est réelle. Parfois, c'est le seul amour qui reste. Des parents m'envoient encore des messages. Un cousin a dit, ne serait-il pas temps de pardonner? Mais le pardon n'est pas dû par le sang. Daniel se pardonnait à chaque fois qu'elle prenait quelque chose. Mes parents lui pardonnaient à chaque fois qu'elle échouait. Personne ne m'a pardonné d'avoir dit non. Alors, non, je ne pardonne pas. J'avance. Pour notre anniversaire, nous avons conduit la même voiture jusqu'à la côte. Pas de plan, juste le vent, la musique, la liberté. Tu te souviens quand on expliquait tout à tout le monde, a demandé ma femme. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que nous en avions enfin fini d'être dans l'apologie. Quand nous sommes rentrés, il y avait une carte. Pas d'adresse de retour. L'écriture de ma mère. À l'intérieur, tu nous manques. Nous t'aimons. Reviens quand tu seras prêt à faire de nouveau partie de la famille. Je n'ai pas bronché. Je l'ai déchiré, les jeté à la poubelle et je suis parti. Je ne veux pas de leur version de la famille. Je veux la paix. Et je l'ai. Chaque fois que je déverrouille ma porte sans me crisper, que je démarre la voiture en sachant qu'elle est à moi, ou que je me réveille à côté de quelqu'un qui m'aime sans condition.